Shalom à toutes et à tous, madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la barque au cœur du secret pour un nouveau voyage à travers les sphères spirituelles et astrales sous le manteau de nos ancêtres. Le goût pour le mystère nous emmène ce soir à la découverte des tueurs de maîtres spirituels. Qui sont ces personnes? Tapis dans l'ombre de ces initiés, investis de haut pouvoir, non pas pour les accompagner, mais plutôt pour tenter de les exproprier. Quelles sont les stratégies dont ils usent au quotidien pour se rapprocher de cette entité-là? La réponse nous sera donnée dans quelques instants seulement par notre expert Emma Guy. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien le programme Au cœur du secret. Et ce soir, nous parlons des tueurs de maîtres spirituels en compagnie de notre maître, de notre guide, notre personne ressource, un initié en la matière, un expert en sciences occultes, lui qui côtoie donc cette haute sphère et qui n'est pas à l'abri parce que, voyez-vous, il y a des personnes tapis dans l'ombre qui veulent tenter de s'approprier de cet important pouvoir dont ils sont investis. Lui, le Mbambok et rabbin, Uri Yehuda Wayak, nous en dira donc plus sur ces détracteurs-là qui ne les laissent pas en paix exercer leur importante mission en ce monde. Bonsoir à vous, Mbambok, et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle Maria Rabaté. Merci. Nous attaquons ce soir un sujet très sensible qui vous concerne dans l'exercice de vos fonctions en tant qu'initié, en tant que maître spirituel. Vous n'êtes pas à l'abri d'autres tentateurs, de détracteurs. Qui sont-ils, ceux-là qui tentent de vous tuer et qu'on appelle aujourd'hui tueurs de maîtres spirituels? Pourquoi l'expression déjà? Alors, il faut savoir que déjà, c'est quoi? Il faut se poser la question, c'est quoi un maître spirituel? Oui. Comme le mot l'indique, c'est d'abord un maître. Et on a le mot spirituel, c'est-à-dire dans la spiritualité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vie extracorporelle. D'accord. C'est quelqu'un qui a une vie métaphysique en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de personnes se taxent être des maîtres. Oui. Mais je préfère qu'ils soient des instituteurs ou des institutrices d'école primaire, de collège, de lycée. On les appelle les maîtres, ambassa malit. C'est-à-dire quelqu'un qui a appris une discipline et qui est capable de la reproduire. Ok? On l'appelle maître. Mais ceux dont on parle ici, ce n'est pas ceux qui sont allés au CUS, ce n'est pas ceux qui sont allés à lyrique, ce n'est pas ceux qui sont sortis de l'école normale, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'ENIEJ ou à l'ENIET pour pouvoir être des enseignants. Mais ceux dont on parle ici, c'est de ceux qui réellement ont été investis d'une ultime initiation, soit par leur transmigration, soit par leur naissance, ou un héritage légué de la façon la peu probable par peut-être un ancêtre, un ascendant qui était en train de partir et qui a estimé que la personne qui pouvait rester avec son pouvoir, c'est celui-là. La différence justement entre un maître spirituel et celui qui apprend un métier ou une connaissance juste pour être quelque chose de demain, c'est que ceux qui sont les maîtres spirituels ne se font pas enseigner, ils n'entrent pas dans une école physique qui les capacite à pouvoir réaliser quelque chose. Tout au contraire, ils entrent dans une école spirituelle qui n'est pas de ce monde. Cette école est sur le plan astral et il y en a plusieurs écoles. Et c'est dans ces écoles-là qu'ils reçoivent leur savoir. Et dans ce monde astral, le temps n'existe pas. Une nuit peut équivaloir, on le dit non en français, une nuit peut équivaloir à 10 ans d'enseignement sur cette terre pour maîtriser une notion. Parce que lorsque vous allez de ce côté-là, en une seule nuit, vous pouvez recevoir un seul pouvoir que certaines personnes cherchent en 20 ans de maîtrise. C'est pour ça que je fais d'abord la digression pour marquer une différence entre les maîtres et les maîtres spirituels. Elle est importante. Lorsqu'on parle de maîtres spirituels, on parle d'initiés. Pas initiés à l'art oratoire, pas les initiés à des discours, pas les journaleux et les journalistes, non plus des enseignants. On parle d'initiés
dans des arts occultes, mystiques, initiés à une connaissance plus avancée. C'est des gens qui ont la capacité de savoir que justement, il existe un monde dans les eaux et qu'il existe 8 royaumes à 7 royaumes. C'est des gens qui savent c'est quoi une sirène, c'est des gens qui savent c'est quoi les déesses des eaux, c'est des gens qui savent qui se marient, c'est des gens qui peuvent vous donner des explications qui dépassent l'entendement parce qu'ils ont des notions d'astrologie, ils maîtrisent l'astronomie, ils maîtrisent tellement de choses. Et ils le vivent au quotidien. Et ils le vivent au quotidien. Et ils sont plus présents dans ce monde-là que dans le monde physique. Oui. Ils n'ont donc pas le temps de s'occuper d'un certain nombre de choses. Ils n'ont pas le temps de commencer à se justifier ou de chercher de l'argent. Et ils passeront donc leur temps à vivre une vie d'initié pour être capable justement d'atteindre ce niveau. Alors, capable d'atteindre ce niveau-là, en tant qu'initié aujourd'hui, il n'est pas évident justement dans votre exercice, vu que vous rencontrez plusieurs personnes, des cas qui sont exposés à votre pouvoir, qui de traitement, qui d'accompagnement, qui d'encadrement même. Comment est-ce que vous parvenez donc à déceler là ceux qui doivent bénéficier de votre pouvoir, de ceux qui sont là justement pour vous l'arracher? Bénéficier de notre pouvoir, c'est trop dire. Oui. La discussion avec un ami hier me faisait entendre que lorsqu'on va en Chine acheter des appareils, il y a des appareils qu'on envoie en Europe, il y a des appareils qu'on envoie en Asie, par exemple dans l'Asie. Il y a ce qu'on appelle le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Oui. La même caméra qu'on produit de la même façon. Il y en a premier choix pour les Européens, avec le même boîtier. Oui. Deuxième choix pour les Asiatiques peut-être ou les États-Unis. Et troisième choix, on l'envoie en Afrique. Mais c'est le même boîtier, mais pas les mêmes performances. Mais lorsque tu verras le boîtier que c'est écrit 4K, tu vas toujours penser que c'est 4K. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as le 4K du troisième niveau. Pourquoi je vous prends cet exemple? Je vous prends cet exemple pour une raison très simple. Oui. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de donner d'abord une distinction, de savoir comment est-ce que ça se passe. Il faudrait d'abord comprendre la qualité de ce qui est recherché. Aujourd'hui donc, au-delà du fait que certaines personnes sont des chasseurs de pièces, chasseurs d'articles, qui viennent tromper peut-être dans le marché africain avec des articles de troisième choix, ils n'ignorent pas qu'il y a des premiers et des seconds choix. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous devez donc comprendre que lorsque vous mettez une pancarte sur vous, que vous sortez de la banque et que vous le dites dans une voiture, c'est clair que même le taximan qui ne voulait pas t'agresser va d'abord t'agresser juste parce que tu l'as dit, parce que tu suscites son degré de cupidité et tu t'exposes toi-même. Aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas seulement les maîtres initiés qui sont recherchés. Aujourd'hui, il faut savoir que même les faux maîtres sont recherchés parce qu'ils ont dit qu'ils sont des maîtres. Je répète ce que je viens de dire. Oui. Ce ne sont pas seulement aujourd'hui des maîtres initiés qui sont recherchés par des chasseurs de maîtres. Calmez-vous, je vais vous donner tout à l'heure comment ça se passe. Ok? Oui. Ce ne sont pas seulement ceux-là. Même les faux maîtres, qu'est-ce que j'appelle des faux maîtres? C'est des gens qui ont menti, c'est des gens qui se sont autoproclamés ce qu'ils ne sont pas. C'est des gens qui aujourd'hui veulent s'établir au-dessus de l'Afrique. C'est des gens qui aujourd'hui veulent s'établir au-dessus du monde. C'est des personnes qui n'ont rien d'un initié, mais qui se prévalent être des initiés. Alors, ces personnes-là attireront la convoitise et les appétits de ceux dont je vais décrire tout à l'heure. Et qu'ils soient des maîtres ou pas, qu'ils soient des vrais maîtres ou pas, juste parce qu'ils ont dit qu'ils sont des vrais, alors qu'ils sont des faux, juste parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont ni chauds ni froids, peut-être ils ont choisi un côté, ils seront quand même capturés, ils seront quand même attaqués, jusqu'à ce qu'on parte se rendre compte que c'était des faux. Mais ils auront payé également le prix de leur stupidité. Alors, payer le prix de cette stupidité aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de retracer un peu le profil de ces personnes-là qui s'autoproclament maîtres, investis et dépositaires d'un certain pouvoir par rapport à ceux qui ont la maîtrise. Parce que ça pourrait nous permettre, par opposition ou transposition, si je dois dire comme ça, de tracer aussi le profil de ceux qui sont en réalité vos détracteurs.
Vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et malheureusement, les positions que j'ai toujours occupées, c'était des positions de l'ombre. Oui. Et je me suis toujours rendu compte que lorsque vous suivez quelqu'un sur le plan spirituel et que la personne occupe une place devant les gens en tant qu'homme spirituel et que lui vous appelle devant les gens son disciple, on se pose même souvent la question, moi je me pose la question, si ces gens pouvaient se rendre compte que celui qui prétend être le maître que vous adulez tous Justement. est plutôt suivi par l'un de ses élèves qui est plutôt son maître. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde, je sais que ce que je dis est dangereux. C'est dangereux parce que cette thématique permettra à beaucoup de personnes de savoir le mode opératoire de tous ces voleurs de maîtres. Parce que vous devez savoir quelque chose dans la Bible. Permettez cette digression. Oui, elle est importante. Dans la Bible, il y a une histoire qui est racontée entre le jeune prophète et le vieux prophète. Dans le livre de Rois. Mais qui des deux était vrai? C'était le jeune prophète qui s'est fait avoir par le vieux prophète. Cette parabole est très forte. Il y a des gens qui se sont établis par le poids de l'âge et qui se sont autoproclamés être des gens. Mais lorsque le jeune prophète qui animait du don véritable apparaît, le vieux prophète rusé voudrait se servir de lui pour le faire tomber, pour toujours rester le vieux prophète. Mais en montrant au jeune prophète que lui, il est même en train d'aider le jeune prophète, en invitant le jeune prophète à manger ce qui avait été interdit. On appelle ça la ruse. Il n'y a pas seulement les tueurs de maîtres au milieu des personnes extérieures à la fonction que vous appliquez. Il y a des tueurs de maîtres, même des maîtres, soi-disant maîtres, faux maîtres, tuent des vrais maîtres spirituels. Je vais prendre le temps de bien expliquer pour qu'on puisse comprendre. Oui, maman, parce que il faut. il ne faudrait pas que les gens se disent, parce que je sais ce que les téléspectateurs, tout le monde, ceux qui regardent les vidéos, attendent qu'on dise, qu'on cite la rose croix, la femme moissonnée, parce que c'est ce discours qu'on leur a vendu depuis. On leur a vendu ce discours, que ce n'est que les rosicruciens, les francs-maçons. Mais qui vous a dit que tous les rosicruciens, je ne les défends pas, ça les regarde pour ne pas les citer, mais qui vous a dit que tous les rosicruciens, tous les francs-maçons sont dans cette fonction de tuer des maîtres? Maintenant, vu que je viens de le dire, on va recentrer le débat. Et je vais vous donner une ligne à suivre par rapport à ce que je vais donner comme information. Toujours est-il que ces cours, au-delà qu'ils soient des discours, des enseignements exotériques, il y a toujours un volet mystique, mais qui est enseigné seulement à l'école pour les étudiants. Qu'est-ce qu'on est censé savoir? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Les tueurs de maîtres sont de plusieurs ordres. Et le profil, justement, comme vous avez demandé, qui est recherché aujourd'hui, c'est ceux qui sont dépositaires. Ça signifie quoi? Ceux qui sont des réceptacles, qui sont investis dans certains pouvoirs. Ceux qui ont une connaissance inhérente, ceux qui ont reçu un savoir unique. Laissons même le mot savoir, parce que les gens lisent trop de livres aujourd'hui, disent n'importe quoi. Mais je parle de ceux qui ont reçu une initiation, qui ont un don particulier que les autres n'ont pas. Ça peut être de la clairvoyance, ça peut être de la clairaudience. C'est quoi la clairvoyance, la clairaudience? Être clairvoyant, c'est pouvoir voir les choses comme vous et moi là, et savoir ce qui arrive comme on parle. Être clairaudient, c'est pouvoir entendre tout ce qui relève de l'astral, au-delà d'écouter ce que les gens pensent à l'intérieur d'eux. Être capable de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils fabriquent, qu'est-ce qu'ils estiment. Ces dons, en fait, de plus en plus sont rares. Je m'amuse souvent à voir un certain nombre de choses aujourd'hui où, avant, dans le temps, les rois s'entouraient des magiciens, on les appelait des magiciens, mais c'était des personnes initiées à un certain niveau qui, leur seul travail, c'était des prédictions dans le futur parce qu'ils avaient ce don. Mais le don s'accompagne des interdits. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles les tueurs de maîtres réussissent à avoir les maîtres initiés, c'est lorsque un maître initié ignore entièrement quel est son interdit, parce qu'en fait, on cherche à savoir quelle est la chose qui peut te faire tomber. Certains, ça peut être les femmes, certains, ça peut être la boisson, certains, ça peut être la flânerie.
Ça peut être les compagnies. Vous savez, ce que je dis est assez étrange. Être garant ou dépositaire d'un don, il n'y a pas de don sans discipline. Et chaque don est une entité. Chaque don est une entité, c'est une entité qui te guide. Et cette entité peut ne pas aimer un certain nombre de choses. Et toi, peut-être ayant de la légèreté dans ta façon de faire, tu exposerais donc pas seulement le don, mais la divinité qui devra rester cachée, parce que si le maître du monde a voulu que certaines choses soient cachées à la vue des hommes, c'est parce qu'il connaissait le désir corrompu des hommes. Et j'ai l'habitude de dire, si Dieu avait montré sa maison à un être humain sur cette terre, Dieu serait déjà mort, à Dieu ne plaise. Parce que lui-même, il savait que les gens vont venir appuyer son cou et dire, pourquoi depuis je t'appelle, tu fais comme tu n'entends pas. Tu sais même que mon loyer n'est pas payé. Vous voyez, parce que ça dit que il savait très bien et il s'est occulté, il s'est caché, il a dit, vous ne me verrez pas, mais je suis là, mais il n'a pas montré. C'est une métaphore. Oui. Ok, c'est une métaphore. Ne prenez pas son sens strict, au sens littéral. Donc, en fait, aujourd'hui, donc, les maîtres spirituels ont mis le fait qu'ils aient des aptitudes, ils aient des degrés, ils aient des forces. Cela provoque, si je peux le dire, peut-être qu'il faut que je l'explique autrement pour que vous puissiez comprendre. Oui. Imaginez un seul instant, il y a coupure d'électricité dans une maison et qu'il y a des power banks, vous voyez, des banques à énergie. Et que les autres power banks sont en train de se décharger et les téléphones ont besoin forcément d'énergie, de rachmal. Alors, mais il y a une personne qui a un power bank dans la maison qui est peut-être de 40 000 ampères. Forcément, celui-là, il peut charger les téléphones de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde voudra venir vers celui qui a encore de l'énergie. Mais est-ce que les power banks parlent? Ils ne parlent pas. Mais il y a celui qui a l'énergie. Pourquoi je le dis? Vous devez savoir aujourd'hui que ce qui se passe chez les tueurs de maîtres, c'est qu'on a besoin de l'énergie d'un maître imminent. On a besoin de son énergie pour pouvoir passer le grade dans le lieu occulte dans lequel on se trouve. Parce que l'une des missions des personnes, que ce soit des sorciers dans le négatif, que ce soit des personnes occultistes, le passage de grade ne peut se faire que par le fait d'avoir tué un maître. C'est tout. Si vous réussissez à tuer un maître spirituel, un véritable maître spirituel, vous consommez l'énergie de son esprit et son degré, il entre en vous. C'est pour ça que ces gens-là, et je sais que lorsque je dis ça, il y a des gens qui écoutent et ils doivent comprendre. Tu n'es pas un initié. On ne cherche pas. Moi, depuis que je suis dans la vie spirituelle, il n'y a pas un jour où on n'a pas essayé de me tuer. Il n'y a pas un jour où on n'a pas essayé de me poignarder. Il n'y a pas un jour où on n'a pas essayé de m'empoisonner. Il n'y a pas un jour. On a tiré sur moi à bout portant plusieurs fois. Par des gens payés par je ne sais qui. C'est juste un exemple pour vous dire que lorsque des gens se positionnent et qu'ils ne connaissent pas la vie d'un initié, il faut savoir que vous avez un trésor dont les autres ont besoin. Et le fait que vous soyez tué, par exemple, vous regardez, c'est un film, on met la tête de quelqu'un en gage. Le plus fainéant, une fois qu'il a vu ce qui lui est demandé, ce qu'il gagnera en tuant, en fait, le montant qui est mis n'est pas en fonction du fainéant qui va tuer celui qu'on recherche. Le montant est mis selon le prix de celui qu'on recherche. Si c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de lourd, la récompense est aussi forte de l'avoir tué. Oui. Et dans les siècles, mystiques, d'un certain degré, on ne fonctionne qu'avec l'énergie des esprits des hommes. Alors, vous réussissez à tuer
un maître spirituel, selon comment on vous donne les ordres, dans la loge dans laquelle vous vous trouvez, vous passez de l'autre côté. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que voilà les personnes qui sont recherchées aujourd'hui. Je parle d'une façon globale. Oui. Lorsqu'une femme entre dans la loge initiale, la loge mystique, satanique, je préfère le dire comme ça, je ne veux pas citer ni Rose-Croix ni franc-maçon, ça ne me regarde pas du tout. Ça ne me regarde pas. Je ne vais pas venir citer ici, je ne vais pas dire que non. Il a dit que c'est les Rosicruciens qui font ça, les francs-maçons. Je ne suis pas dans ces guerres-là. Je ne suis pas dans ça. Je dis les cercles sataniques. Les cercles sataniques, lorsqu'une femme entre dans des cercles sataniques et qu'elle voudrait, il y en a beaucoup de cercles sataniques. Il y a ceux qui sont à un degré très avancé de la sorcellerie. Il y a ceux qui sont dans des loges assez compliquées. Lorsque tu es là-bas, l'une des missions qu'on te donne si tu es une femme, c'est de pouvoir tuer un maître. Et c'est donc quoi le maître? Cette femme-là, soit on va lui demander de coucher avec un grand pasteur qui a une grande assemblée. Écoutez bien ce que je dis. Soit il lui sera demandé d'aller coucher avec un très très grand homme de Dieu connu. Parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de cette femme qu'elle reçoit dans le cercle satanique. Et ce pouvoir qu'elle reçoit dans le cercle satanique, ce démon-là, se transmettra par voie sexuelle dans le corps comme ça du pasteur, de l'homme de Dieu qui dirige une grande assemblée, une grande foule. Et le but de cette transmission par voie sexuelle, c'est de s'accaparer et de maîtriser le don ou l'esprit qui anime le pasteur et de son esprit et de le maintenir captif et de le rendre comme ça à la loge satanique à laquelle cette femme appartient. Et une fois qu'elle a couché avec cet homme de Dieu, il va perdre ses pouvoirs, il va perdre sa force, il va perdre sa connaissance, il va perdre tout ce qu'il a juste à cause d'un rapport sexuel par une femme qui est à un haut degré de la sorcellerie ou à un haut degré du satanisme et qui sait très bien que lorsque je ferai cette pénétration, j'absorberai toute son énergie et je remettrai à l'intérieur de lui le démon dont on m'a chargé parce que dans la loge satanique dans laquelle elle appartient, on vous donnera tous les moyens nécessaires qui vous permettront justement d'avoir le type de profil dont ils en ont besoin. On va par exemple demander à cette femme de chercher à coucher avec un très très grand général d'armée. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas n'importe qui est pris dans une loge satanique parce que même le Satan, il est beau. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, il est dit là-bas que sa mère même, l'ange de la mort, et le Narash, le Satan, on dit qu'il était beau. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas attrayant pour pouvoir coopter les autres. Ainsi, vous verrez donc dans cette société de très très belles femmes, je n'ai pas dit toutes les femmes, de très très belles femmes. Leur seul travail, c'est de coucher avec des gens d'un certain niveau, qui ont atteint un certain niveau de la société. Des grands docteurs, ce sont des exemples. Je ne suis pas encore au niveau de maître spirituel, ce sont des exemples. Des grands généraux, des grands pasteurs. Et pour finir, des très très grands hommes mystiques. Et c'est à ce niveau-là que je vais arriver. Une fois donc qu'elle est entrée, cette femme-là, ça c'est le premier exemple du mode opératoire de ces sataniques-là, des satanistes-là, pour pouvoir intégrer ou de tuer un homme initié. Lorsqu'elle va entrer, la première des choses qu'elle va faire, c'est de chercher à coucher. Et je vous ai dit, c'est une femme. Elle va chercher à coucher avec l'initié. Pas des manières pour la tirer, pour la pâter, pour pouvoir la voir avec des tenues indécentes. Parce que lorsqu'elle vient chez cet homme-là,
Elle ne vient pas séduire cet homme parce qu'elle sait qui est cet homme. Elle vient séduire cet initié parce qu'on lui a donné le profil dans la loge satanique où elle est et on lui a dit ce type de pouvoir qu'il a, la seule chose qui puisse enlever cela, c'est une femme qui va coucher avec lui. Parce qu'on connaît donc l'interdit de cet homme-là, c'est justement de coucher avec des femmes étrangères. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, pour ne pas la citer, la Torah ou le Nar, vous verrez là-bas qu'il y a certaines femmes qui étaient interdites à certains personnages bibliques parce qu'on savait que c'est ce type de femme-là seulement qui peut détruire ton pouvoir et prendre ton pouvoir. Qu'elle soit innocente ou pas, elle ne peut pas être collée à toi parce qu'elle va prendre ton pouvoir. Ça fait un. Lorsqu'on prend donc maintenant le pouvoir de cet initié, il n'a plus de vie. La seule chose qui va rester, c'est qu'il meurt. Ce qui va rester, c'est qu'il meurt. Les porteurs de vision d'un certain niveau, ils doivent faire très très attention avec la sexualité sacrée. Parce que la sexualité que vous voyez là, il y a quelque chose dedans. Si on se rend compte que ta faiblesse, ce sont les femmes, et les femmes t'amèneront à faire n'importe quoi. Je connais des femmes qui ont demandé à des initiés de sucer leur partie intime et de mettre la bouche là-bas parce qu'elles savent que l'un des interdits justement de ces initiés, c'est de ne pas voir la partie intime et de ne pas mettre leur bouche là-bas. Parce qu'une fois que tu mets ta bouche là-bas, tu ne portes plus rien du tout. Alors tous les problèmes viendront juste parce qu'il a refusé de sucer ta partie intime, te faire le cunnilingus. Parce qu'il a refusé de le faire, parce qu'il a refusé de regarder même là-bas, dans la tombe de la vérité, dans le Kever d'Ahémet. Vous avez décidé comme ça qu'il doit disparaître. Alors la vie d'un initié est une chasse perpétuelle parce que toutes les loges, plus tu travailles pour atteindre des niveaux spirituels d'un certain niveau, plus tu es susceptible de te faire violer comme une femme qui ne désire pas les gens de ce village et qui vont décider d'organiser un campement de viol lorsqu'elle ira puiser de l'eau juste pour voler son honneur, pour créner son honneur au sol. Alors tous les initiés aujourd'hui sont recherchés par tous ces cercles sataniques-là. Plus ils ont atteint le degré le plus haut dans leur pureté, ils ont énormément d'énergie et de l'auréole. On utilisera donc tous les mécanismes pour les envoyer. Et c'est un système de pyramide. Par exemple, vous êtes un initié, vous faites dans les travaux spirituels. L'un de vos amis le plus proche enverra une femme qui prétend vous la présenter parce que vous ne devez pas soi-disant rester comme ça, mais sans savoir que cet ami-là, il fait partir d'un cercle de sorciers et c'est le système pyramidal jusqu'à arriver dans les grandes loges sataniques. Et dans ces loges sataniques-là, c'est de là donc que le filon il passe par un système étoile. Et on arrivera donc à ton niveau et on va te prendre ce que tu as. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire. Ça, c'était le premier exemple sur la femme. Lorsqu'on est un homme initié, on doit être quelqu'un de joie, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'extrêmement malin. On ne va pas partout. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je vais vous donner, là, j'ai parlé de la femme qui arrive pour tuer. Et qu'en est-il des femmes spirituelles d'un certain niveau? On en verra aussi des hommes. On en verra aussi des hommes qui vont arriver juste pour coucher avec ces femmes spirituelles-là. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a des femmes sur cette terre qui ne sont pas appelées à connaître les hommes. Je vous le dis et je le répète devant la vidéo, il y a des femmes sur cette terre qui ne doivent pas être mariées. Ça va énerver les gens. Mais je vous dis ce qui est vrai. Si elles pensent que c'est de la rigolade, qu'elles continuent à se perdre, elles vont connaître que 34 hommes sans jamais se marier parce qu'elles ne sont pas venues pour ça. Elles portent un pouvoir à l'intérieur d'elles et ce pouvoir-là n'admet pas ça. Alors il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas garder les deux, et le pouvoir et le mari. Vous renoncez à un pour prendre l'autre. Parce que tant que vous voulez garder les deux, vous ne vous en sortirez pas. Vous aurez énormément de problèmes. Je répète, il y a des hommes sur cette terre, selon le don qu'ils ont, ils ne doivent pas avoir de femmes. Et il y a des femmes sur cette terre, selon la typologie de dépôt spirituel qu'elles ont reçu les ancêtres, elles ne doivent pas être où elles pensent. Et je vais vous choquer encore. Moi, quand j'entends on parle des hommes qui sont polygames, et tout le monde aimerait être première femme,
d'un homme et peut-être supporter que les autres soient deuxième. Est-ce qu'elles ne savent pas? C'est que la deuxième femme n'a même pas de problème parce que c'est la première femme qui prend toutes les attaques sataniques. Parce que c'est elle qui est vue. Et les autres qui viennent après sont considérés comme étant ses filles. Parce que tout le monde n'a pas la capacité spirituelle de supporter le travail de première femme. Ce n'est pas au niveau de la prière, ce n'est pas au niveau de l'intention, c'est au niveau de l'initiation avant ta naissance. Il y a des femmes qui sont prédisposées avec les logiciels nécessaires pour pouvoir être les femmes des serviteurs de Dieu ou les femmes des hommes mystiques ou des femmes de certains niveaux. Parce que je vais vous dire, vous êtes la femme d'un homme mystique, vous manifestez la jalousie, les entités ou les forces de l'homme mystique vous tuent. Parce que vous venez troubler l'esprit de l'homme de Dieu pour l'empêcher d'être concentré. La jalousie d'une femme, d'un initié, entraîne la mort de cette femme. Parce que l'homme initié ne va pas passer son temps à venir résoudre les problèmes de je suis jalouse, je ne supporte pas que tu pries pour les malades, je ne supporte pas que tu fasses ceci, je ne supporte pas que tu parles à tel, je ne supporte pas que tu fasses comme ça. Les je ne supporte pas, je ne supporte pas, je ne supporte pas. À quel moment l'homme initié va-t-il aller rencontrer ses ancêtres plus que tous les jours de sa vie? Il passera tous les jours de sa vie à être Christ en train de vouloir régler les problèmes avec sa femme et finalement il ne fera plus ce pourquoi il était appelé. C'est pour ça qu'il y a certains initiés de certains niveaux, la force qui habite à l'intérieur ne supporte pas que ces initiés soient mariés. Si tu as la chance. Que toi, on t'autorise même à avoir de la femme. Rassure-toi du type de femme que tu prends. Parce que je t'assure, si tu prends une femme qui est jalouse, toi-même l'initié, tu l'as tué. Toi-même l'initié, tu viens de tuer cette femme. Je dis, tu viens de tuer cette femme. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a rien dans jalousie. Parce que lorsque tu n'es pas dedans, j'étais avec un ami qui travaille à la présidence en Guinée équatoriale. Un jour, on est dans sa voiture et il me dit, je dis, je n'étais même pas encore marié. Hein. Oh, 2016 comme ça. Moi, j'avais ma vision, je ne voulais pas être marié. J'avais dit même que je ne me marierais pas. Parce que quand je voyais ce que les ancêtres faisaient avec moi, je ne pensais pas partager même une once d'onction de ce que j'avais avec une femme. Pour moi, c'était quand je voyais le vécu, je disais, je m'en fous. Quand je vois la façon de vivre, j'allais que foutre. Quelle femme peut supporter un homme qui a ce genre de coiffure sur la tête et tu dors avec lui sur le même lit et un moment, sa crête vient te caresser comme ça là. Si tu ne vas pas te lever la nuit pour fuir. Combien d'hommes se coiffent aujourd'hui? Regardez tous les hommes qui se coiffent au Cameroun, ce n'est que ma part qui est sorti comme ça. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui. Vous comprenez donc que ce n'est pas une affaire de coiffure, c'est une affaire d'initiation, c'est une affaire d'un certain niveau. On ne met pas ça parce qu'on va avoir un look. Si on veut plaire à toutes les femmes, si on veut plaire à tout le monde, on se rase normalement, déjà qu'on n'est pas laid. On se rase normalement, on coupe la barbe et on plaît à tout le monde. Mais si on garde ceci, c'est justement parce que les critères de l'initiation nous l'imposent. On ne fait pas comme certains présupposés faux rabbins qui passent le temps à faire semblant là des hauts, certains initiés. Ils veulent être bien coiffés et ne pas parce que c'est hostile, on ne doit pas les voir d'une certaine façon. Lorsque tu es un initié, tu n'obéis pas aux règles des hommes, tu obéis aux règles des entités auxquelles tu es soumis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu peur de sortir pour une fois sans mon chapeau et qu'on puisse voir qu'effectivement, ce sont mes cheveux et que c'est moi-même. Et que les gens n'aient pas l'impression à chaque fois que c'est comme si j'ai un chapeau sur lequel c'est accroché, il n'y a pas de chapeau sur lequel c'est accroché, ce sont mes tresses. Donc, une fois donc que les gens arrivent à comprendre exactement de quoi il est question, on peut expliquer le second volet parce que j'ai parlé de la femme. Et j'ai dit, c'était une digression que je faisais, les femmes des hommes spirituels doivent être des femmes extrêmement humbles et de prendre la jalousie de maître loin parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la jalousie là qui va, peut-être, ce n'est pas votre mari qui va vous tuer, mais ce sont les entités, les forces, les ancêtres qui ont donné le travail. On a vu plusieurs dans la Bible. On a vu Ézéchiel dont la femme sera tuée. Parce que lorsqu'on veut l'envoyer, lui, il est occupé à faire autre chose. Et puis, parce qu'il y a la femme là, et puis ça devient compliqué, il n'y a plus de temps. Et puis, Dieu dit, ok, comme c'est elle qui t'occupe, ok, qu'elle dégage. Parce que l'une des choses que les ancêtres ne supportent pas, c'est que lorsque tu es un initié, quand tu rentres le soir à la maison, ou lorsque tu fais un travail, que ta femme soit en train de te perturber avec des problèmes qui n'ont pas de sens, pour lesquels tu n'auras plus de vie. C'est pour ça que certaines personnes qui ont atteint un certain niveau initiatique, décidez même souvent des fois de rester seul. Parce que si vous êtes appelé à recevoir beaucoup de gens et que votre femme passe le temps à regarder les femmes que vous recevez d'une certaine façon avec un air de jalousie, elle vous empêchera de faire votre travail. Et là, ça sera compliqué. Et c'est elle qui aura donc... Il y a des femmes d'initiés qui sont tombées gravement malades
elles ont dit que leur mari est en train de les tuer. C'est vrai, votre mari est en train de les tuer, mais je vous dis, ce n'est pas lui qui vous tue. C'est ceux qui l'ont donné le pouvoir qui sont en train de finir avec vous. Oui, parce que je donne accuser plein d'hommes spirituels d'avoir fait des choses à leurs femmes, mais je vous dis des choses. Hormis ceux qui ont vendu leurs femmes, qui ont fait ceci, mais je vous dis, les vrais hommes spirituels de certains niveaux, les ancêtres qui l'ont donné un certain pouvoir ne toléreront même pas un seul instant qu'une femme apparaisse et que cette femme-là commence à empêcher qu'il se consacre peut-être la nuit pour faire un travail ou qu'il soit en train de parler parce qu'il faille faire je ne sais pas quoi, parce qu'elle a un degré de libido assez avancé. C'était une digression que je faisais. Alors, les hommes spirituels, ce sont des gens qui ont une certaine discipline. Ils se feront donc chercher pour leur mode de vie qui est différent. D'où le fait donc que, lorsque j'ai fini de vous expliquer le côté des femmes qui arrivent, il y a le côté de ceux qui commandent les travaux. Et c'est là que je veux que tout le monde m'écoute bien. Oui, ceux qui commandent les travaux sont des tueurs de maîtres. Je dis bien, ceux qui commandent les travaux, ce sont des tueurs de maîtres. Pas tous. Comment ça se passe? Oh, je pleure le sort des hommes, des maîtres cupides. Je pleure le sort des maîtres cupides, des maîtres qui pensent qu'ils sont plus intelligents dans la manipulation et qui pensent se faire de l'argent derrière leur don. Le don que Dieu te donne, ce don, tu ne peux pas, si c'est un don que les ancêtres t'ont donné, tu ne peux pas te servir de ce don n'importe comment. Ce dont je parlais, c'était le deuxième cas. C'est quoi ce deuxième cas? C'est ceux qui commandent les travaux, oui. C'est le mode opératoire des satanistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous contactent et ils vous disent qu'ils veulent une consultation. Elle ou il, les tueurs de maîtres. Alors, vous validez la consultation, vous la faites. Parce qu'en fait, la consultation, c'est pas tout le monde, mais moi, on connaît qui sont les tueurs de maîtres parce que dans la consultation, on connaît. Oui. Mais je parle pour ceux qui ne savent pas, qui se sont fait avoir, ils sont mis à mort, même enterrés. Je vais vous expliquer. Alors, ils vous contactent et puis vous faites la consultation. Vous livrez la consultation. Et dans la consultation, il y a des travaux qui sortent. Et puis vous dites, voilà, la consultation est sortie, voilà les travaux qu'il faille faire. Alors vous dites, ok, les travaux c'est combien? Il faut me dire, estimant un montant, vous me dites ce que c'est. Dès que vous dites les travaux, vous dites, ok, d'accord, je vous rappelle. Vous attendez, parce que vous êtes cupide. 2 jours, 3 jours, la personne ne vous appelle pas. Après, la personne revient. Bonjour, maître. Je dis, bonjour, c'est pas du fameux. Oh, non. Maître, c'est comment? Ça va. Il dit que, oui, voilà. Le montant là, c'était encore combien? Parce que je suis en train de me préparer à vous faire l'envoi là. Mais je voulais savoir c'est combien. Vous évaluez encore le montant et tout, vous dites le montant. Et puis lorsque vous dites le montant, vous dites, ok. La personne raccroche et vous êtes là en train d'attendre et ça ne vient pas. Maintenant, comme ça ne vient pas et qu'il vous a dit qu'il devait envoyer, vous vous permettez donc d'écrire donc à la personne vous-même. Alors que c'est le mode opératoire des satanistes. Ouais. Vous écrivez à la personne, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a déjà décrit votre défense. Votre défense, c'est quoi? Ne jamais mettre l'émotion, ne jamais être cupide, parce qu'une fois que tu mets l'argent devant, c'est la personne qui est malade qui commence à te diriger et qui te rabaisse au niveau le plus bas. Il faut savoir les renvoyer. Alors, vous écrivez, bonjour, mon fils, c'est comment? Depuis, tu as dit que tu devais envoyer l'argent. Et puis, regardez ce qu'il fait. Quand vous écrivez, vous appelez mon fils. Ah, Daddy, vraiment, papa, je suis désolé, mais en fait, j'ai eu des difficultés et tout. En fait, il joue le plus humble. Il descend pour vous montrer que c'est vous le mec. Alors qu'il sait bien ce qu'il est en train de faire. Et puis là, vous demandez, donc vous prenez un peu d'orgueil. Vous demandez, ça va se faire quand? Quand vous avez fait, oui, papa, je vais. En fait, même, j'ai même décidé même de venir moi-même. J'arrive. Que de faire l'envoi, je vais venir. Tu viens quand? Il vous donne le jour où il vient. Vous attendez, il vous dit mercredi. Mercredi ne vient pas. Alors là, vous pétez un câble. Prenez votre téléphone et vous grondez. Mais tu te prends pour qui? Depuis tu m'as dit que tu venais et tout. Non, il vous a déjà eu. Si vous êtes arrivé à ce niveau de réagir comme ça, sachez qu'ils ont déjà pénétré votre esprit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'il va se pointer.
Lorsqu'il va arriver dans votre lieu, si vous êtes sage, avant qu'il ne traverse la porte, versez de l'eau devant votre porte. Versez de l'eau devant votre porte pour qu'il entre, parce que les esprits ne traversent pas l'eau. Et lorsqu'il va entrer, si vous n'avez pas versé l'eau, et que vous êtes pressé d'aller l'accueillir, c'est vous qui allez le chercher, c'est vous qui allez le prendre. Toutes vos défenses sont déjà mortes. Il est juste venu avec ce qu'on lui a donné pour venir vous détruire, c'est en lui. Mais pour faire tomber votre défense, il faille toucher votre ego, votre orgueil, il faille vous casser. C'est ça qui détruit la défense d'un homme spirituel. Je viens de livrer le secret. Lorsqu'il va se présenter devant votre présence, c'est fini. Son atmosphère va dominer la vôtre. Et il va vous donner le montant d'argent que vous avez besoin. Vous allez prendre le montant d'argent dont vous avez besoin pour faire les travaux, mais il n'y aura plus rien. Parce que l'argent qu'il vous a donné a acheté déjà votre âme. Et c'est comme ça que plusieurs sont morts. Celui qui veut les travaux, ce jour les plus humbles, je sais de quoi je parle. Ah, je vais envoyer, t'inquiète pas, j'ai trop de problèmes, j'ai l'argent, je vais envoyer. Ce sont des gens qui veulent percer, ils savent que la force, le secret, là, la faiblesse des hommes spirituels, c'est celle-là. C'est à ce niveau-là qu'ils vont venir. Et c'est là qu'ils vont agir. Et une fois qu'ils l'auront fait, vous aurez perdu. La troisième des choses que je vais expliquer ici pour les tueurs de maîtres, c'est de rappeler à tous les maîtres spirituels que les tueurs de maîtres ont besoin de vous pour les loger sataniques, parce que votre sang, le fait que vous mourrez, leur permet de passer de l'autre côté, parce que la passation des grades dans le satanisme, c'est le fait d'avoir tué son supérieur. C'est pour ça que le 3e degré concerne la sodomie. Même dans les loges sataniques, il faut que ton supérieur te sodomise. C'est la sodomie qui est la preuve que... Comme ça, il vous dit toujours, il y a ceux qui sont plus, il y a ceux qui sont moins. Tout le monde ne se fait pas tchouquer. Tout le monde ne tchouque non plus. Il y a ceux que leur travail c'est tchouquer et il y a d'autres qu'on tchouque. Vous avez compris de quoi je parle? Oui. Je parle en côte. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur. Qu'il soit moins costaud que toi, c'est lui qui doit pouvoir te dompter par ta partie anale. Il entrera là-bas pour te montrer qu'il est supérieur. C'est pour ça que certains hommes spirituels d'un certain niveau, pour récupérer leur pouvoir et leur esprit étant frais, qu'est-ce qu'on va faire? On va les sodomiser pour retirer cela de cette partie. Et une fois les avoir sodomisés, une fois avoir terminé avec eux, on va jeter leur corps quelque part. Soit c'est dans la mer, soit c'est dans la rue, soit c'est même enterré. On jettera. Pourquoi? Parce que on a besoin. Alors il y a des grands prêtres, il y a des grands évêques, il y a des grands rabbins, il y a des grands mystiques d'un certain niveau, des grands chefs traditionnels. Je connais même des hommes spirituels qui sont entrés dans la politique et qui ont même donné même leur derrière aussi. Oui, parce qu'une fois que tu l'as fait, tu as déjà perdu ton pouvoir. Et les tueurs de maîtres doivent donc faire très attention avec les gens qu'ils reçoivent dans leur maison. Ils doivent faire attention avec ce qu'ils disent dans leur bouche, dans le sens du secret. Ils ne doivent pas dire tout ce qu'ils sont à certaines personnes. Ils ne doivent pas expliquer qu'est-ce qu'ils font. Le soir, ils ne doivent pas verser le secret parce que en étant quelqu'un que vous pensez avoir des disciples, vous ouvrez à quelque chose, vous perdez vos dimensions de maître. Moi, j'ai eu des enseignants qui m'ont supplié de donner mon secret. Ah ouais, je le dis. Qui ont même osé me dire, je suis ton maître, tu es mon élève, je veux que toi et moi sois l'eau et le poisson. Alors tu peux tout me dire. Que tu me dises tout. D'où te vient le don que tu as de voir dans les vies des gens et de parler avec les morts. Je veux que tu me donnes aussi ça. Parce que moi aussi, je vais te donner ce que tu voudras. Mais je veux que tu me donnes ce que tu as. Tu es qui? Who are you? Pourquoi on te donne? Et lorsqu'ils vont rater leur coup, ils vont chercher à te détruire. Et ils vont mettre tout le monde derrière vous. Ils vont faire une conspiration spirituelle pour essayer de vous détruire parce qu'ils n'ont pas pu. Mais ils essayeront longtemps. Merci beaucoup Mbambok pour toutes ces informations. Je crois que nous avons pu retracer ensemble le profil type de qui sont les tueurs de maîtres. Question de livrer à tous ceux-là qui grandissent déjà en spiritualité, ceux-là qui sont investis et dépositaires d'un certain pouvoir, mais qui ne l'ont pas encore suffisamment découvert aussi, de savoir qui ils sont, de se mettre sur le droit chemin en rejoignant notamment le Centre d'initiation aux traditions et spiritualités en abrégé, CITSA, pour savoir davantage sur eux et polir, pourquoi pas, ce pouvoir qu'ils détiennent afin d'échapper à ces détracteurs, madame, messieurs, qui ne dorment pas. Continuez donc de liker et de commenter toutes nos vidéos.
partagez-les au maximum. Ne retenez pas l'importante lumière que vous recevez à travers le canal Au cœur du secret. C'est donc ce nouvel épisode qui s'achève à l'instant. Les tueurs de maîtres spirituels, vous les connaissez maintenant. Vous savez quelle est la marche à tenir pour les éviter. Chers initiés, chers apprenants initiés également, on se retrouve pour un tout nouvel épisode et pour davantage de secrets qui nous seront livrés de la bouche de notre Maguide, le rabbin Mbobok Ouri Yehuda Wayat. Portez-vous bien.